Bon, oublie. Tu ne m'as pas dit comment s'est passé ton voyage. Chut. Vikram, tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais semblant ou quoi? Et si notre maman venait à l'apprendre? Le voyage a été formidable. Et j'ai fait de mon mieux pour prendre des photos. Allez, viens voir. Regarde. J'ai déjà vu cette robe, mais je ne me souviens plus où. Tu m'avais acheté cette robe sans que notre mère le sache. Tu ne te souviens plus de me l'avoir offert? Ah oui? Oui. Regarde ça. Une minute. Mais qui est ce garçon? Fais voir. C'est le petit ami de Tara. Je t'avais déjà parlé de lui et tu oublies tout. Arrête, parle doucement. Si maman apprend que tu es allé à un pique-nique et non pas au temple comme tu l'as si bien dit, elle sera vraiment déçue de toi. Peu importe. Tu seras là pour me sauver de sa colère. Vraiment? Tu es toujours venu à mon secours quand j'avais besoin d'aide. Et tu me sauveras encore. Dieu merci, t'es là. Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Parce que tu es le plus gentil, plus compréhensif, le plus attentionné des frères du monde entier. Mais maman, chère maman, elle ne comprend pas mon mode de vie ainsi que mes choix. À cause d'elle, ma conscience me reproche tout ce que je fais. Parce qu'elle me défie tout le temps. Et toi? Oh, Vikram. Toi, tu exauces tous mes souhaits et tu me soutiens dans tous les projets que j'entreprends. C'est la raison pour laquelle je n'ai peur de rien. Oui, c'est vrai. Je te soutiens vraiment. Et je le ferai toujours quoi qu'il arrive dans ta vie. Merci. Et je te soutiendrai et j'assurerai tes arrières. Et je te donnerai toute la liberté que tu voudrais avoir dans ta vie. Oui. Mais en échange, il faut que tu me promettes une chose. Quoi? Promets-moi de ne pas briser la confiance que je te donne. Que tu ne feras rien qui puisse me faire honte ou me rabaisser devant les autres. Tu ne feras aucune chose qui nous humiliera. Est-ce que tu me donnes ta parole? Jamais de la vie. C'est promis. De toute façon, tu sais que j'en suis pas capable, n'est-ce pas? Ça, c'est ma sœur. Maintenant, cesse de me faire la morale à ce sujet. Et concentre-toi un peu plus sur Asmita. Que Dieu la protège des griffes de notre maman. Chut! Ah! Ah, waouh, waouh! Ça va? Je t'ai fait mal? Oui, tu m'as fait mal, très mal. Mais non. Mais bientôt oui. Et s'il te plaît, ne me montre plus ce genre de photos de ta galerie. Oui, d'accord? bien sûr. C'est mon tour. Je vais jouer maintenant. Non, c'est à moi. Alors je peux jouer avec quand je veux. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la triche. Comment tu oses me dire que je triche? C'est toi qui triches. Moni, dis-moi, est-ce que Nirvan t'a blessé? Nirvan! Ne la pousse plus, tu entends? C'est mal poli. Sache que tu vas payer pour ça, Krishy. Pour qui est-ce que tu prends à me venir faire la morale comme ça? Asmita, donne-le-moi. Je mettrai l'offrande dans le temple. Oui. Je m'excuse, maman. Ce n'était pas du tout de ma faute à moi. Nirvan m'a poussé alors je vous ai heurté. Maman, je... Mais comment oses-tu me mentir? Comment oses-tu blâmer mon petit-fils pour ton erreur? Je n'ai jamais vu une petite fille aussi méchante et aussi insolente que toi. Tu es vraiment mal polie. Maman, elle a fait une erreur. Désolée. Tout va bien, Krishy. Non.
Non, jamais. Asmita, es-tu une bonne mère? Une vraie mère corrige ses enfants pour les erreurs qu'ils commettent. Toi, tu la couvres. Non, maman. Elle dit la vérité, c'est Nivran qui est vraiment en tort. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Est-ce que c'est une telle éducation que tu donnes à ces enfants? Il n'arrête pas d'interrompre les adultes lorsqu'ils parlent. Il n'a aucune politesse. Tous les enfants de cette famille sont bien éduqués pour une seule raison. Parce que l'éducation commence dès la naissance. Tiens, regarde Vikram là-bas. Et Akira aussi. Et même mon petit-fils. Dis-moi, comment vont-ils s'intégrer si leurs valeurs sont tellement différentes de celles de notre famille? Asmita, écoute-moi attentivement. Laisse-moi clarifier une chose. Pour rester ici, les enfants doivent obéir. Sinon, ils ne pourront pas rester ici. Maman, je m'excuse. Tout ici est encore nouveau pour eux. Et je sais qu'ils ne sont pas encore habitués. Je suis sûre que bientôt ils appliqueront toutes les règles imposées dans Je la ne peux maison. pas leur donner plus de temps. Maman, ce sont des enfants. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils changent tout d'un coup, voyons. Si on les éduque avec amour, ils apprendront très vite. Je ne peux pas attendre. Tu n'auras pas plus de temps. Il n'y a qu'un homme qui peut les encadrer et les discipliner. Et cet homme, c'est mon superviseur de confiance, le fils d'Harpal Singh, Satpal Singh. Satpal Singh? Harpal a aidé Vikram à être meilleur. Et ainsi qu'Akira. Il les a entraînés depuis l'enfance. Il les a tous les deux disciplinés. Il leur a enseigné des valeurs et aussi les traditions et coutumes de notre famille. Si tu veux que Krishi fasse réellement partie de notre famille, eh bien, Satpal Singh va l'éduquer. Je l'ai déjà appelé et je lui ai longuement parlé du problème de Krishi. Et il a réalisé que son cours doit commencer immédiatement. Et voilà, Satpal Singh est là. Satpal Singh? Venez ici, s'il vous plaît. Je vous présente Satpal Singh.
Lâchez-moi maintenant. Je vous ai dit de me lâcher. Lâchez-moi maintenant. Satpal-Singh! Et bon sang, qu'est-ce qui vous prend enfin? Comment osez-vous agir de la sorte, en touchant ma belle-fille et en la laissant tomber? Mais madame, quand je l'ai touchée, je n'ai rien fait. Pourquoi vous me blâmez alors qu'elle ne regarde pas où elle met les pieds? Hein? Ce n'est pas de ma faute si elle ne regarde pas en bas. Hein? Vous ne pouvez pas me blâmer. Hein? Elle a trébuché, puis elle est tombée sur moi. En fait, je l'ai peut-être même sauvée d'une blessure. Quoi, monsieur? Je veux dire, je l'ai sauvée. Votre belle-fille. Celle-là. Ah. Ouais. Waouh, mais quels beaux petits-enfants. Waouh, mais quels beaux petits-enfants. Écoutez, madame, vous m'avez appelé pour corriger ces enfants immédiatement, pas vrai? Mais selon mon expérience, je pense que les adultes aussi doivent être disciplinés. Pas d'inquiétude. Maintenant que je suis là, je disciplinerai tout le monde en peu de temps. Mais avant de commencer, où sont les toilettes? Quoi? La nature m'appelle. C'est urgent. J'ai voyagé pendant longtemps avant de venir chez vous. Je dois y aller. Dites-moi, madame, où sont les toilettes pour que je puisse enfin me soulager? Quelqu'un peut lui montrer les toilettes? Ah, allez, allons vite aux toilettes. Où est-ce? Où sont les toilettes? Je suis surprise. Comment est-ce que tu es tombée subitement? Mais où est-ce que tu regardais? Comment as-tu pu tomber comme ça? Asmita, tu es une belle fille de Shekhawat. Tu n'es pas comme ces gens ordinaires. Nous avons une réputation. Les femmes de notre famille doivent sembler dignes. Les femmes de notre famille doivent toutes veiller à bien se comporter en public. Alors dès maintenant, commence à t'assurer d'être une femme classe en public. Je m'excuse, maman. C'était un accident qui fait... Enfin, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Je serai plus prudente. La prochaine fois, je vous le promets. Les offrandes sont toutes détruites. Je vais y aller et en préparer d'autres. Muni, Krishi, voulez-vous aller dans votre chambre maintenant? Satpal-Singh arrivera bientôt. Quoi? Mais qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as aucun travail à faire, c'est ça? Pourquoi? Est-ce que soudainement je n'ai moi non plus le droit de vous voir? Ou dites-moi, est-ce que c'est une de vos règles? Oh non! Oh non, maman! Attention! Je pensais que les femmes comme vous ne trébuchiez jamais. Mais alors, comment venez-vous de trébucher? Vous devriez apprendre à marcher avec grâce et avec classe en public. Chère maman. Tu ferais mieux de rester loin de moi si tu veux vivre ta vie. Et sache que je te le dis rien que pour ton bien. Alors ne me pousse pas à me rabaisser à ton niveau. Un tel comportement te coûtera très cher. Oui, mais les Mazumdar n'ont peur de rien du tout. Je crois que le moment est enfin venu pour que je vous montre de quoi je suis capable. Maman? Il faut que je te parle en privé. S'il te plaît, tu peux venir me voir?
Madame Mazumdar, Mouni vous attend près de la cuisine. Allez la voir. Hé, Krishy! Ces petits diablotins ont fait du désordre partout dans la chambre. Je crois qu'on devrait donner une leçon à cet homme. Oui, il veut nous discipliner. Mais attends, et observe bien. Hé, Krishy! J'ai mal au derrière! Ah! 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 J'ai mal au derrière, moi. Ah! Qu'est-ce que j'ai au visage? Il veut nous apprendre des bonnes manières. Eh bien, attends de voir ce que je lui réserve. Ce n'est rien comparé à ce qui lui arrivera bientôt. Trop méchante. Essayez tant que vous voulez, mais une fois que je vais vous attraper, je vous punirai pour toutes les bêtises que vous avez faites. Tu t'es amusé? Nous n'avons aucune bonne manière à apprendre de vous. Et si vous voulez être sauvé, partez maintenant. Laisse-moi! Viens là. Arrête! Viens. Laissez-moi tranquille! Alors, méchante petite, pourquoi tu m'as joué ces vilains tours, hein? S'il vous plaît! Tu pensais que j'aurais peur, et que tu pensais que j'allais m'enfuir, hein? Donc tu penses que je suis si faible? Attends ici, je te donnerai une leçon. Tu voulais te débarrasser de moi en faisant tout cela, hein? Je pensais t'avoir élevé mieux que ça en t'apprenant de meilleurs tours. Comment peux-tu accepter la défaite, hein? Papa? Je savais que tu viendrais me chercher. Je suis très heureuse, papa. Je n'ai pas pu trouver un moment de bonheur sans toi à mes côtés. Tu es venu pour nous sauver et nous ramener, papa? Veux-tu nous emmener loin d'ici, je t'en prie? Bien sûr. C'est tout à fait normal. Tu es ma princesse. Alors comment aurais-je pu t'abandonner? Tu croyais vraiment que j'allais briser les promesses que je t'ai faites si facilement, hein? Jamais de la vie. Jamais, jamais. Même si le soleil se lève à l'ouest, mon père ne renoncera jamais à moi et à ma mère. Je suis absolument sûre de cela. Oui, ma fille, je ne peux abandonner ni toi ni Asmita même si le soleil ne se lève plus. Et je promets que je vous emmènerai très loin d'ici très bientôt. Attendez de voir comment je m'y prendrai.
jamais maman l'apprend. Il n'y a aucun risque qu'elle l'apprenne. Ta maman est très en colère avec ton père pour l'instant. Et c'est assez compliqué de la calmer. Mais je te promets que je gagnerai son cœur à nouveau. Donc jure-moi que ce sera notre secret. Et comme je suis déguisé, je tenterai de me rapprocher plus de ta mère. Tout ira bien pour nous. Et pour finir, c'est la vraie raison pour laquelle je suis là. Je m'appelle Satpal Singh désormais. Je sais que ton plan sera une réussite, mon cher papa. Et je vais aussi t'aider à réussir. C'est promis. On fait un marché. Continuons donc le plan jusqu'à ce que maman cède enfin. Amen. Shan. Maman. Tu vois, ton père est venu te voir. Et tu auras ce que tu veux. Et je t'aiderai à gagner cette bataille coûte que coûte. Merci beaucoup, maman. Si tu n'avais pas dit à Smita que je suis parti en voyage en Amérique pour du business, ce plan n'aurait pas pu fonctionner. Et dès que tu m'as appelé pour me dire que Satpal Singh devait venir ici, je me suis débarrassé du vrai et j'ai décidé de prendre sa place. Je m'attends à tout de ta part. Parce que l'histoire entre Shan et Smita peut sembler difficile, mais elle ne pourra jamais prendre fin. Et je l'ai tellement réalisé. Attends, mais si tu es ici, alors où se trouve Shahat? Ne t'inquiète pas, maman. Shahat est à l'abri à Darjeeling et avec mon ami Shekhar. Ne t'inquiète pas, maman, car mon ami a lui-même 2 petites filles et Shahat se sentira comme à la maison pendant son séjour. De toute façon, notre famille sera réunie dans les jours à venir. Bien sûr. Mais sois prudent, s'il te plaît, Shan. Cette maman est une femme rusée et cruelle. En plus, elle est très stricte. Cette bataille ne sera pas facile à remporter. Ce n'est pas un problème, pas vrai? Nous trouverons le plan parfait contre elle. Quand Krishi, Asmita et moi nous serons enfin réunis, maman sera complètement abattue. Asmita, tu sais, je m'excuse. Je viens m'excuser à la place de ma mère et je m'excuse si jamais ces mots t'ont blessé. Maman est une personne très directe, mais là aussi le cœur sur la main. Et si tu veux juste... Tu n'as aucune explication à me donner. Je comprends parfaitement. Tu es une personne formidable, Asmita. Comment peux-tu être si tolérante et gentille? N'importe quelle autre fille aurait trouvé ça dur de s'adapter à notre famille. Mais toi, tu t'y adaptes, peu importe la situation. Tu es vraiment une femme compréhensive et bienveillante. Monsieur Vikram, vous devez savoir que j'ai toujours eu envie d'avoir une grande famille. Et maintenant que je vis dans cette grande famille, je ferai ce que je dois faire. Je soulèverai même tous les rochers, si cela veut dire que je pourrai garder ma famille unie. Et le plus important, je suis la mère de 2 enfants. Krishi et Nirvan vont suivre mes pas et apprendre de moi. Ma plus grande peur est donc de leur donner le mauvais exemple et d'échouer en tant que mère. Asmita, écoute. Je suis dans l'attente avec une grande impatience. Que tu m'acceptes enfin en tant que mari et en tant qu'un père pour tes 2 enfants. Je suis désolée, Monsieur Vikram. Je m'excuse. Je ne sais pas si je pourrais accepter ce désir que vous nourrissez en vous. Je m'excuse.
Tu n'as pas d'autre choix que de te plier à ma volonté. Parce que je n'accepterai pas un non comme réponse finale. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi vous me rentrez dedans encore et encore? J'admets que Dieu m'a donné tellement de beauté dès ma naissance. Mais en ma présence, vous devez contrôler vos désirs et vos ardeurs. Oh, oui, excusez-moi. Bien sûr. Qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce que je ressens pour vous. Faites seulement le boulot qu'on vous a demandé de faire et dernière chose, restez le plus loin possible de moi. Ce sera mieux pour votre bien-être. Non, attendez, madame. Donc vous êtes en train de me menacer, là. Satpal Singh ne baisse pas les bras aussi facilement. Eh bien, prenez-le de la façon que vous voulez. Mais n'oubliez jamais ce que j'ai dit. D'accord, madame, d'accord. Satpal Singh adore relever des défis. Nous verrons bien. Peu importe les choses que tu te répètes tout le temps, Asmita, tu ne pourras jamais empêcher ton cœur de m'aimer. Je vais t'aimer si fort que tu seras accro à moi. Tout ce que je dois faire pour impressionner maman et avoir son accord. Qu'est-ce qui se passe, hein? Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Désolé, monsieur, mais je ne sais pas qui vous êtes. Bien, je suis Satpal Singh, madame. Je suis le fils d'Harpal Singh. Ah oui, d'accord. Maintenant, vous me connaissez. Merci. Si vous ne m'aviez pas sauvé, je serais tombée. Et ravie de vous connaître. Ah oui, c'est réciproque. Enchanté. Mais il faut que vous soyez prudente, s'il vous plaît. Depuis mon arrivée ici, toutes les jolies filles de cette famille tombent sans cesse dans mes bras sans raison apparente. Soyez prudente. Impressionnant. Il dégage un truc spécial. Je n'ai jamais rencontré un si beau professeur auparavant. Intéressant. Alors, les enfants, vous devez tous m'écouter très attentivement ce soir. Cette grande famille a des règles lorsqu'il s'agit de nourriture. Il y a même des règles pour la nourriture? Oui, oui, il y en a, bien sûr. Il est très important d'imposer ces règles, n'est-ce pas? Dans cette maison, personne ne parlera une fois que nous sommes à table pour manger. Et la deuxième règle est qu'il faut être à table à l'heure pour manger. Et si l'un d'entre vous est en retard, vous n'aurez rien à manger. Savez-vous que
si vous ne prenez pas votre repas à l'heure, plus tard vous aurez des soucis de digestion. C'est compris? Vous devez prendre votre repas à l'heure. Oui, j'ai bien compris. Allez, mange ton repas. Chère madame, excusez-moi de parler à table alors qu'il ne faut pas. Mais ce repas est le meilleur repas que j'ai goûté de ma vie. Oui, c'est ma belle-fille qui a cuisiné ce plat. Nous avons demandé à Smita de préparer un menu spécial. Nous avons des pommes de terre au curry et des haricots verts. Formidable, formidable. Asmita? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi prends-tu une assiette? Je te l'avais dit auparavant. Que le mari et la femme prennent leur repas dans la même assiette. Tu mangeras de l'assiette de Vikram pour tous les repas à venir. Cela renforcera les liens entre vous. Maman, écoute. C'est une très vieille coutume et tradition. Le temps et l'époque peuvent changer, ainsi que les croyances, les règles et les modes de vie. Mais toutes choses qui sont liées à l'émotion, ces valeurs, eux ne changent jamais. Elles ne sont jamais de la vieille école. Je ne suis pas une personne qui se laisse façonner par ce monde. Les personnes qui compromettent tous leurs précieux principes changeront à coup sûr. Moi, je suis une femme intègre et honnête. Et je tiens toujours ma parole. Garde ça en tête. Désolé maman, je ne voulais pas te manquer de respect ou alors te défier. Écoute-moi bien. Si tu mets en doute nos coutumes et mon point de vue devant ta femme, alors elle croira que c'est tout à fait normal de suivre tes pas. Elle croira donc qu'elle peut le faire aussi. Je m'excuse, maman. Je m'excuse, Asmita. Asmita, avant de commencer ton repas, j'aimerais te donner quelque chose d'important. Et j'aimerais te donner ma bénédiction pour ce bon plat. Veux-tu s'il te plaît venir ici? Que Dieu t'accorde un fils. Ça, c'est pour toi. Attendez. Akira n'est pas là? Maman, elle est en train d'étudier, c'est peut-être pour cela qu'elle Désolée. Vraiment désolée. Je m'excuse, j'ai perdu la notion du temps, maman. Attends un peu. Tu ne peux pas prendre une assiette. Pourquoi? Parce que tu es en retard. Tu vas rester à jeun pour que tu ne sois plus jamais en retard encore. Satpal va rester ici pour discipliner les enfants et leur apprendre des manières.
Si je te laisse manger alors que tu es en retard, je donnerai le mauvais exemple. Les règles que nous avons ne changeront pour personne, même pas pour les adultes. Oh, j'ai tellement faim que j'en ai même mal au ventre. Maman devient trop stricte. Avec ses règles, traditions, coutumes, j'en peux plus. Dès que tout le monde sera couché, j'irai dans la cuisine prendre quelque chose à manger. Ako, ma grande. Oh non, elle est là. Je vais faire semblant de dormir, sinon elle me fera la morale à ce sujet. Ako, ma grande. Tu as dû dormir le ventre vide. Mais je m'excuse, ma fille. Dis-toi que c'était nécessaire. Pour que tu suives les principes et les coutumes, et que tu comprennes aussi leur importance. Maman, je ne peux pas rester fâchée longtemps contre toi parce que tu rends cela très difficile. Moi, je vais chercher à manger avant de mourir de faim. Je peux faire tout ce que tu attends de moi aujourd'hui, Asmita, mais très bientôt tu m'appartiendras et personne ne pourra s'y opposer. Je m'assurerai que tu sois à moi à jamais, Asmita.